coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage duo avec Nadège dans le livre Les Grands Classiques Disney tome 1. Et on va faire la page 90. Alors moi je suis un peu à la traîne, hein. Elle a déjà fini, mais moi je suis un peu à la traîne. Donc, j'ai pas mes couleurs, on va chercher au fur et à mesure. Alors, on va commencer avec... je serais bien tentée par le vert, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que j'ai un vert? Le 59. Ouais. Le 59, il me paraît bien. Alors, 59, il est là. Hop, désolée, vous entendez un peu ma fifi râler. Hein. Je suis désolée. Ouais, non, c'est presque... C'est pas trop cette couleur, en fait. Hein. Mais j'ai pas plus clair. Enfin, j'ai pas plus... un peu moins pastel. 59... Alors attendez, je vérifie. Ouais, non, on va utiliser cette couleur et puis voilà. Donc, pour le 8. Le 8. Alors, le 8. Où est-ce qu'on a du 8? J'en vois là-haut. Ok. Alors, il y en a par ici. Hop. Et en même temps, je vous fais un petit tuto de comment moi je colorie. Donc je fais toujours le contour parce qu'en fait ça m'a été demandé. Je fais toujours le contour de ma zone. Ensuite, je fais des lignes du bas vers le haut. Bon, ça fait des traces, hein, mais un peu moins que si vous coloriez comme ça. Que vous fassiez des HU. Hein. Donc moi j'ai pris l'habitude de colorier comme ça. En cercle, j'arrive pas. J'aime pas. C'est... j'arrive pas. Voilà. Donc je colorie comme ça. Donc je fais ma zone. Je délimite. Là j'en ai encore. Donc je délimite. Alors, il me reste plus énormément de colos dans ce livre. Ah, j'aimerais le terminer hein, cette année. Ah, ça va être trop chouette. Un livre de fini. Depuis toutes ces années que je l'ai, ce livre-là. Voilà, je délimite toutes mes petites zones. Et après, je fais comme ça. Du bas vers le haut. Hop. Voilà. Oh, je suis désolée pour le bazar que vous voyez autour. Hein. C'est juste que j'ai pas eu le temps de ranger mon bureau. Il faut que je le fasse. On va faire abstraction au bordel. Hein. Donc ensuite, du 8. Alors attendez, je vais juste prendre la petite trousse que mon fils m'a gentiment prêtée. Je vais mettre mes petites couleurs dedans. Voilà. On va mettre ça de côté. Ensuite, on va faire.
le 7. Et le 7, on va prendre un peu plus foncé. Je regarde hein, ce que j'ai. Là-dedans, j'ai quoi qui pourrait aller? J'aurais le 47, le 51, même le 52. Hein. Ouais, on va prendre le 52. Donc, j'ai ma boîte qui est juste là. Alors, le 52, que j'ai dit. Hein. Là, j'ai le 51. Et moi, il me faut le 52. Il est où le coquin? Ben, je l'ai pas ou quoi? Ben. 35, 49, sinon au pire on prendra le 51. Ouais, on va prendre le 51. Ouais. Et en fait, vu qu'il y a des doubles pointes, donc j'utilise pour ce type de feutre, j'utilise la toute petite pointe pour faire mon tour. Tout mon contour. Hop. 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 Pareil. Partout. Après, ça change pas. Hein, Après, c'est à vous de trouver votre façon de colorier, en fait. Hein. Il faut que ça vous mette à l'aise. Hein. Il n'y a pas de façon de colorier, parce que dans tous les cas, vous allez avoir des traces. Hein, donc, mais après, si vous voulez faire le moins de traces possible, moi, je trouve que les traits, comme je fais, ça va plutôt bien. Après, je sais que ça dépend des feutres. Les aquamarqueurs font quand même pas mal de traces, je trouve, avec certaines couleurs. Et après, je sais que vous pouvez repasser avec des crayons de couleur, mais là, c'est comme si vous faites le colo 2 fois, quoi. Donc là, avec la pointe brush, je fais pareil. Donc ceux-là, ils font pas mal de traces. Hein. Et là, je fais pareil, en fait. Et après, c'est à vous de trouver votre façon de colorier. Faut que ça vous soyez à l'aise et que le rendu, surtout, vous plaît. Après, testez plusieurs techniques. Hein. Vous pouvez tester ma technique, là, des traits. Je sais qu'il y a la technique des ronds aussi. Et il y a la technique des petites hachures. Elle fait pas beaucoup de traces, celle-là. C'est pas comme les grandes hachures, comme les enfants en font, par exemple. Ça fait un peu moins de traces. Après, dans tous les cas, si vous utilisez les feutres, ça vous fera des traces. Mais si vous utilisez des crayons de couleur, vous n'allez pas avoir de traces. Hein, puisque vous allez travailler couche par couche. Donc voilà.
ou mettre une légère pression directe sur votre crayon. Donc voilà. Moi c'est comme ça que je colorie. Hein. Donc j'ai du mal à changer mon habitude en fait. Mais c'est pas faute d'avoir essayé d'autres techniques. Hein. Mais après, ça ne me convient pas. Alors là, je vois que j'ai encore du 7 ici. Donc on va faire cette petite zone de vert. Et de toute façon, je vais continuer un peu plus tard de mon côté. Et on se retrouve pour la fin du colo, quoi. Comme d'hab. Ouais. Donc on va faire un petit peu ensemble. Hein. Et moi, je suis assez maniaque sur mes loisirs. Hein. J'aime bien que ce soit bien fait. Donc c'est pour ça que je fais d'abord le contour. Hop, hop. Tac. Tac. Après, je suis pas douée pour faire des traits. Mais j'essaye de faire au mieux. Hop. Hop. Voilà, on va déjà remplir ça. Et là, on va juste faire des petits traits. Après, si vous dépassez quand il y a des contours noirs, c'est pas si grave. Hein. C'est pas si dramatique. Hein. Donc, je sais pas quel personnage ça va être parce que, en fait, Nadège, elle l'a fait début du mois de mars. Enfin, non, fin février. Moi, je lui ai dit que je faisais courant mars. Et du coup, elle m'avait montré, mais je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. Et une fois que j'aurai terminé ce tome-là, j'entamerai seulement le tome 2. J'ai pas envie de... Et puis avec les nouveaux livres là qui sont sortis, il y a le Mickey là, il me fait de l'œil, hein, mais bon. On va avancer un peu nos livres. Hein. Au moins un petit peu. Parce que j'en ai déjà pas mal. Donc voilà. Et j'ai même pas encore eu le temps de commencer le livre Hiver hein, que Nadège m'avait offert pour mon anniversaire. Faut vraiment que je trouve le temps et peut-être quand j'aurai terminé ce livre, je l'entamerai. Est-ce qu'on a encore du 7 hein? Je n'en vois plus. Donc on va faire le 6. Et pour le 6, je vais utiliser le 241 des feutres Aqua Marqueur. Voilà. Et pareil, hein, on fait le contour.
Hop, il faudrait que je mette mes feutres Sta à disposition parce que ça, je les utilise pas beaucoup. Hein. Au prix où ils m'ont coûté, c'est dommage. Et les Faber-Castell aussi. Je crois que je les ai rangés. Donc on fait tous nos contours. Hop. Est-ce qu'on a encore du 6 quelque part? Ben, je ne sais pas, on verra ça plus tard au pire des cas. Hein. Donc là, on va remplir. Après aussi, ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à mélanger vos gammes de feutres. Hein. Ou de crayons de couleur. Parce que vous n'allez pas avoir toutes les gammes avec toutes les couleurs avec une seule gamme de feutres. Hein. Donc moi, quand je trouve pas dans une gamme, je vais dans une autre. Hein. Et vu que j'ai pas le nuancé de tous mes feutres, eh ben, en général, je prends des feuilles blanches ou des brouillons. Ou des lettres, des enveloppes de lettres. Et je gribouille dessus pour voir hein, la couleur que ça va être. Voilà. Ensuite, on va faire les couleurs un petit peu foncées. Donc là, on va faire du rouge. Est-ce que j'ai du rouge là-dedans? On va prendre le rouge des Big Kids. Si je le trouve. Ça, c'est encore autre chose. Bon, ben je le trouve pas. Alors, un rouge dans les Magic Fly. Le 97. Ouais, mais il n'est pas assez pétant. Ici, on avait quoi? Le 248 ou le 15? Non, il n'est pas assez clair. On va peut-être prendre le 4. Ouais. On va prendre le feutre, le 4. Numéro 4. Alors, tac, pour le 0. Ah, où est-ce qu'on a du 0? Alors, j'en vois ici. Ah, je me suis trompée. Ici, il y en a. Et tout ici. Ok. On va déjà remplir ça. Et au cas où, eh ben, on reprendra le feutre. Hein. Voilà. Ensuite, on peut faire le 9. Donc le 9, c'est simple. Hein. Moi, j'utilise le 1 des aquamarqueurs. Parce que je trouve que c'est la couleur qui va le mieux. C'est un petit bordeaux.
bien sympathique. Après, à force, hein, je connais mes feutres. Hein, donc, je les connais par cœur. Non, là on continue. Je pense qu'on est en train de faire la cravate du monsieur, parce que je crois que c'est un monsieur. Je ne sais plus. Et là je vois un visage, donc c'est un personnage Disney, ce n'est pas un animal Disney. Donc là, on va remplir ça. Voilà. Est-ce qu'on a encore du neuf quelque part? Non, je n'en vois plus. Et là, on va faire... Donc cette couleur-ci, c'est un Big Kids, ça c'est sûr. La 2. Juste que je la trouve. Je crois que c'est celle-là. Ah, c'est beaucoup trop clair ça. Ça va pas. Je pensais que ça allait aller, mais non. Donc on va utiliser quoi? Le 118, il est trop clair. Est-ce que je l'aurai dans ces feutres-là? Non. Donc écoutez, on va prendre le 98 ans. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Ah, est-ce que je... Non, je ne l'ai pas là. Je dois l'avoir ici quelque part. 98. Alors, attendez, parce que j'ai des... en cours de partout. Ok. Ok, donc... Pour le 2. Le 2, il y en a où du 2? Bah déjà, il y en a là-haut. Hop. Tac. Voilà. Après, il y en a ici. Du 2, donc on va remplir ça tout de suite.
Et là, c'est tout pour le moment. Il y en a où encore? Ah, il y en a là. Alors là en bas, comment ça... Donc déjà ici, on descend, on descend, on descend. Là pareil, on descend, on descend. Tac. Hop. Et hop. Ensuite, on vient par là. On va faire cette couleur encore et on va s'arrêter là. Hop. Tac. Donc là, on ferme. Et voilà. Ok. Alors. On va remplir. Hop. Hop. Tac, tac. Ici aussi, hop. Et ensuite, on va de l'autre côté et on continue. Hop. Tac, tac. Voilà. Et là, à la limite, vous pouvez repasser un peu ici pour pas que ça fasse trop de traces. Voilà. Et voilà. Donc moi, les amis, je vous laisse là pour cette partie de vidéo. On se retrouve à la partie 2 et la partie finale de ce coloriage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.